Quand j'ai débuté en SEO, je me suis très rapidement rendu compte qu'il fallait que je maîtrise quelques compétences pour être meilleur que genre 90% des gens qui font du SEO. Dans cette vidéo, je vais vous présenter avec le retour d'expérience, le temps qui est passé, quelles sont les compétences qui sont vraiment importantes en SEO, des choses qui d'après moi sont importantes d'être maîtrisées pour mettre une tempête à genre 90% des gens qui font du SEO un peu à mi-temps comme ça. Donc voilà, évidemment c'est une liste qui est subjective, c'est ce que moi je pense qui est important. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et peut-être que je ferai une deuxième vidéo avec les compétences à maîtriser partie 2. La première compétence qui est la plus importante, et ça me paraît logique, c'est d'être bon en rédaction. Quand je dis être bon en rédaction, c'est pas juste ne pas faire de fautes d'orthographe, avoir une bonne syntaxe ou ce genre de conneries. Non, quand je dis être bon en rédaction, c'est de savoir structurer ses idées, de savoir vulgariser quelque chose pour faire en sorte qu'un truc qui soit compliqué et chiant soit à l'écrit un minimum intéressant et simple à comprendre, facile à lire. Ça veut pas dire que il faut écrire de manière complètement professionnelle, complètement formelle. Une bonne capacité rédactionnelle, c'est justement même des fois complètement l'inverse, c'est de savoir casser ce rythme trop professionnel, de savoir toucher directement la personne qui lit votre article, votre fiche produit, enfin bref, quoi que ce soit. C'est intéressant d'avoir une bonne compétence rédactionnelle, sachant qu'on sait que pour se positionner en référencement, le plus important, c'est de faire du contenu de qualité qui apporte une réponse à l'intention de recherche, et ça, il n'y a qu'en étant bon en rédaction que vous serez capable de faire ça. Deuxième compétence, alors c'est pas la plus importante, en tout cas moi je la maîtrise pas, voilà, je vous le dis, c'est le fait d'avoir des notions en codage. Donc codage, c'est genre HTML, CSS, JavaScript. Je vous avoue que je m'y connais pas vraiment, mais je sais que c'est important parce que quand même on va pas se mentir, le SEO ça reste des balises, ça reste des fois de l'analyse de page, il y a du SEO technique qui en fait n'est juste qu'un ensemble de compétences du HTML, CSS, etc. D'ailleurs quand on veut qu'une page aille plus vite, généralement qu'est-ce qu'on fait? On inspecte le code de la page et on essaye de voir ce qui peut être amélioré, ce qui pourrait être plus performant dans le code, etc. Donc si jamais vous avez des compétences en codage, bravo à vous, c'est pas le cas de la plupart des gens qui font du SEO et vous partez avec un sacré avantage quand même. La troisième compétence à avoir, c'est d'avoir une bonne compétence relationnelle. Donc compétence relationnelle, c'est être capable de parler aux autres, d'obtenir ce qu'on veut en fait. C'est intéressant pour obtenir des backlinks. Voilà, si vous savez parler aux gens, ça peut être cool. Mais bon, c'est pas le plus important. Quatrième compétence, c'est d'être bon en analyse de données. Savoir analyser des données, ça veut dire savoir analyser par exemple si un mot-clé est concurrentiel ou non, si ce qu'on a fait c'est bien ou non, si si on a des résultats sur ce qu'on a fait, et aussi analyser la concurrence, savoir s'ils sont chauds ou pas. C'est super intéressant de savoir analyser les données qui sont sur Google Analytics, sur Google Search Console et autres outils. Si vous ne maîtrisez pas cette compétence, ça va être compliqué d'apprendre de vos erreurs. Donc je vous conseille d'essayer d'apprendre dans ce domaine. La cinquième compétence qui est super importante, c'est d'être organisé. Alors contrairement à moi, il faut que vous puissiez être organisé. Parce que en général, quand on fait du SEO, c'est qu'on gère un projet. Que le SEO en fait, c'est juste donner de la visibilité à quelque chose. Donc en général, ce quelque chose nous prend pas mal de temps. Ça peut être un site e-commerce, ça peut être une agence, ça peut être une association, enfin bref, ça peut être un peu ce que vous voulez. Mais en gros, il faut savoir s'organiser. Parce que le SEO, ça va pas être le pilier central de votre activité. Donc il faut savoir organiser son SEO, sa stratégie SEO en fonction du temps qu'on a. Donc vous pouvez utiliser des outils, vous pouvez planifier vos journées, enfin bref, je sais pas comment vous faites pour vous organiser, démerdez-vous. Mais si vous savez vous organiser, ça ne serait que mieux. Alors bon, là c'est une sixième compétence, c'est pas vraiment une compétence, mais c'est plutôt un savoir-être, c'est le fait d'être persévérant. Les gars, une stratégie SEO, vous pouvez n'avoir aucun résultat pendant genre 6 mois, et puis après péter. Voilà, en gros en fait la courbe de progression de visibilité d'un site web en organique, en général ça fait comme ça monte un petit peu, et puis après ça augmente de manière exponentielle, et là après vous montez vite. Mais en général les débuts c'est super compliqué, pendant 6 mois vous n'avez aucun résultat, c'est frustrant, mais il faut être persévérant et continuer. C'est ça qui fait la différence avec quelqu'un qui va faire du SEO pendant 2 semaines, 3 semaines, il va dire vas-y c'est de la merde, j'ai pas de résultat, et qui va s'arrêter. Vous, si vous continuez, vous pourrez, après faut pas faire n'importe quoi non plus, mais si vous continuez, vous pourrez avoir de meilleurs résultats que 80% des gens qui lancent des projets en ligne. Ok, septième savoir-être, c'est le fait de savoir se mettre à la place de l'autre. Google, ça se base sur de l'intention de recherche. Donc, si vous savez, si vous pouvez comprendre ce que l'autre veut avoir, c'est beaucoup plus simple pour écrire de bons contenus. Une intention de recherche, c'est pas juste comme on peut voir sur certains sites, commercial, informationnel, transactionnel. Informationnel, certes, mais le mec, il veut savoir quoi?
Il tape son mot-clé, mais il veut savoir quoi concrètement? Ça, il faut se mettre à sa place. Donc il faut se dire, ok, qui chercherait ça? C'est ce genre de personne. Mais pourquoi il chercherait ça? Pour savoir quoi? Peut-être qu'il veut savoir ça. Moi, j'ai la réponse. Moi, je vais lui apporter. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Et dernière compétence qui est aussi un savoir-être, c'est être flexible. Voilà, vous avez un projet, le SEO, il vient autour. Donc, si vous n'êtes pas flexible, des fois, vous allez avoir votre projet qui va prendre plus de place et vous allez avoir moins de temps pour le SEO. Et si ça, c'est pas possible, que ça vous nique tout votre emploi du temps, c'est que c'est mauvais. Pareil, s'il y a des mises à jour de Google qui vous font perdre des positions et que vous dites putain c'est la merde et que vous savez plus quoi faire, c'est que vous n'êtes pas flexible. Et si vous n'êtes pas flexible, ça va être compliqué. La flexibilité, c'est super important pour savoir s'adapter, pour savoir réagir dès qu'il y a un problème. Si vous voyez que votre stratégie elle n'est pas efficace, boum, vous vous adaptez. Voilà, moi je vous dis ça comme ça. Bref, je vais vous faire un petit récap des compétences à avoir et après voilà, vous les développez de votre côté et vous deviendrez meilleur. La première compétence, c'est d'avoir une bonne capacité rédactionnelle. Ensuite, d'avoir des notions en codage, d'avoir des compétences relationnelles, d'être bon en analyse de données, d'être persévérant, d'être organisé, de savoir se mettre à la place de l'autre et d'être flexible. Si vous avez ces 8 compétences savoir-être, a priori, vous serez meilleur que 90% des gens. Aux 1000 abonnés, je crée un Discord communautaire où je pourrai vous aider dans votre stratégie SEO et où vous pourrez parler entre vous pour régler différents problèmes. Je vous fais des bisous.